FM, Talk Politique, la une politique. Vous voulez réagir à l'un de ces sujets, à l'une des propositions de sujets faites dans cette émission. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de Film Guinée et la chaîne YouTube de Film 24. Ici, nous nous donnerons le devoir de relayer cette information. Emmanuel Milimono, bonsoir. Bonsoir Mustapha, bonsoir à nos auditeurs, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à tous. Et finalement, on risque tous de prendre des lunettes à film. Bah si vous voulez. Ouais, ben, je t'ai vu avec, j'ai vu Lincoln, il y a Mohamed Kaba qui est dans son bureau qui n'arrête pas de me dire vraiment cette affaire de lunettes. Ben, on est en contact permanent avec les ordinateurs, donc les papiers. Avec le temps finalement on en a besoin pour se protéger, parfois même pour se soigner d'ailleurs. Ah oui. Ibrahima Sori Lincoln Souma, bonsoir. Bonsoir Vicky, bonsoir à tous. Parfois il n'y a pas de courant, on révisait à l'aide des bougies, Oui. des lampes, Oui. et de l'obscurité. Et aujourd'hui, les ordinateurs, les papiers, ben, les yeux en souffrent. Hein. Ben voilà. Bon courage. Ben, merci. Bon courage à nous tous. Alors Lincoln, tout près d'ici, donc à Kaporo, nous apprenons qu'il y a encore des tensions vives de ce côté-là parce que le conflit latent entre l'opérateur économique Diallo Sadakadi et les populations, précisément les jeunes de Kaporo, a suscité encore de vives tensions de ce côté-là. Mais ce que nous allons faire avant de prendre votre avis, nous avons en direct Amadou Ribari, notre reporter qui nous a d'ailleurs relayé cette information. Aobé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vicky, bonsoir à tous les auditeurs, la radio Film FM. Depuis quelques heures, je le disais tout à l'heure, il y a de vives tensions à Kaporo entre les jeunes, justement, des tensions pour un conflit domanial opposant les populations de Kaporo et l'opérateur économique Diallo Sadakadi. Dites-nous, Aobé, que se passe-t-il de ce côté-là? Écoutez, pour le moment, il n'y a pas d'affrontement, Vicky, mais c'est que vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la tension, elle est quand même perceptible, Ouais. puisque depuis le matin très tôt, les riverains nous ont fait comprendre que ces pick-up, il y a une dizaine de pick-up, donc carrés, et si vous dans le site de la ferme, mais également toutes les entrées donc du site, et toutes les entrées qui mènent au site sont donc, il y a des pick-up, on observe, on constate sur place la présence de plusieurs pick-up de services de sécurité garés là. Alors, arrivé, les services de sécurité n'ont pas accepté du tout de se prêter à nos questions. On s'est rendu directement chez le chef de quartier. Le chef de quartier a dit que lui-même qu'il est surpris parce que pour le moment, personne ne lui a dit pourquoi ces services de sécurité-là sont présents sur les lieux. Mais alors, nous l'avons, puisque avant, on avait rencontré des jeunes donc de Kaporo qui accusent le chef de quartier d'être de mèche avec l'opérateur économique Diallo Sadakadi. Alors, puisque vous le savez, les travaux ont repris sur le site, on est en train de faire la clôture. Alors, c'est ce qui a irrité donc ces jeunes-là qui veulent coûte que coûte faire arrêter les travaux. Alors le chef de quartier accusé d'être de mèche avec l'opérateur économique, selon ces jeunes-là, il aurait pris de l'argent avec l'opérateur économique pour lui faciliter la tâche, pour travailler justement sur le site. Mais le chef de quartier a mis en bloc ces allégations. Alors il dit ne rien savoir, pas du tout. Alors il dit même être une fois convoqué chez le procureur spécial de la cour d'appel, Jean White, quand il a donné les explications, il ne sait absolument rien. Devant nous, il a appelé le maire de la commune de Ratoma qui dit ne pas aussi savoir pourquoi les services de sécurité sont présents sur le site depuis le matin. Mais comment... C'est ce climat de... Comment, dans une circonscription, ni le chef de quartier, ni le premier responsable de la circonscription locale, qui est donc le maire, ne peuvent ne pas être au courant de la présence de ces forces de sécurité sur ce site de 85 000 carrés. Oui, juste, mètres carrés, pardon. C'est ce que le chef de quartier l'a dit, hein, puisque vous le savez, il n'a pas toutes ces explications, il leur a donné en ordre. Il dit qu'il ne souhaite pas s'exprimer sur la question parce qu'il m'apprend que des jeunes la veulent, c'est-à-dire alors qu'il n'en est pour rien, puisqu'il m'apprend que... Alors c'est la question même qu'il s'est posée. Pourquoi on envoyerait des services de sécurité dans sa construction alors qu'il n'est pas informé? Puisque ça s'est passé devant nous, il a alerté le maire lui a dit, écoute, je vais appeler mon ministre à mon tour pour savoir pourquoi ces services de sécurité sont présents là. Et certains riverains nous ont fait comprendre que depuis le matin, c'est qu'il y a du riz préparé venu chez l'opérateur économique.
justement, donc, qui est arrivé sur le site. Les services de sécurité ont mangé le matin, ils ont déjeuné là, ils ont pris à l'après-midi aussi, ils ont mangé. Donc, c'est la question que beaucoup se posent, le chef de quartier se pose. Alors, parce qu'aujourd'hui, la tension, elle est perceptible. Les jeunes se retrouvent, ils sont dans le quartier éparpillé, ils disent vraiment se retrouver pour justement venir sur le site, manifester leur colère, parce que pour eux, c'est inadmissible, car pour le site appartient à l'État, le terrain doit revenir dans le portefeuille de l'État. Il n'en est pas question que l'opérateur économique fasse un quelconque investissement sur le site. Lincoln. Alors, à Obé, il y a une décision de justice qui date de 2011 qui a annulé cette vente entre M. Diallo Sadakadi et Feu Ariatou Conté qui a vendu le terrain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Diallo Sadakadi s'est procuré d'une nouvelle décision? Car on sait également que la dernière fois, par 2 fois, les populations ont quand même démoli ces clôtures de fortune. La dernière fois, ce sont les forces de l'ordre qui ont prêté main aux populations pour démolir, en tout cas, les clôtures au niveau de ce terrain. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que le chef de quartier a quand même des données par rapport à cela? Écoutez, Ibrahima Lincoln, justement, vous savez pourquoi les jeunes en veulent au chef de quartier, justement, c'est à cause de cela, parce que pour eux, ils n'en est pourquoi, parce qu'ils accusent le chef de quartier, justement, de venir avec, il paraît qu'il y a le fils de Diallo Sadakadi qui est venu, il y a une réunion du quartier, donc réunion au cours de laquelle le fils de Diallo Sadakadi aurait expliqué, a fait une offre aux sages de Kaporo pour dire, écoutez, ils acceptent volontairement d'aménager le stade qui est tout près, de construire un centre de santé, de construire un marché et de construire une mosquée. Alors, ces jeunes-là disent que si le fils de Diallo Sadakadi a fait toutes ces offres, c'est parce qu'il s'entend bien avec le chef du quartier. C'est pourquoi on l'accuse de complicité. Parce qu'ils disent ne pas comprendre que l'État ordonne qu'aucun travail ne soit fait sur le site et que cela continue. Donc, c'est pourquoi ils en veulent beaucoup au chef de quartier. Même si le chef de quartier, mis en bloc, dit qu'il est né à Kaporo, ses ancêtres sont enterrés à Kaporo. Oui, mais ce que je comprends pas, ce que je comprends pas à OB, si finalement le site concerné doit abriter un terrain de foot pour les jeunes, pourquoi il s'opposerait? Écoutez, selon le chef de quartier, c'est que Diallo Sadakadi, l'opérateur économique, puisqu'il a, vous le savez, au temps de Nadis également, il y a eu des manifestations, il y a eu des jeunes, les populations de Kaporo ont exprimé leur colère. Oui. Alors, pour éviter qu'il y ait de nouvelles violences, l'opérateur économique aurait proposé aux sages de Kaporo, aux populations de Kaporo, d'accepter qu'il construit, qu'il aménage le terrain qui est là. Donc, il va céder une partie. C'est-à-dire, vous savez, c'est 9 hectares. Donc, il a décidé volontairement de donner 3 hectares au Kaporoka et le reste va revenir dans son portefeuille. Et c'est ce que les jeunes auraient refusé parce que pour eux, c'est non négocié. Il n'est pas à négocier. Kaporo, la ferme appartient à l'État. Si Diallo Sadakadi dit, il argue partout que le terrain lui a été vendu par la défunte, c'est-à-dire l'épouse, l'ancienne épouse. Oui, Ariatou Conté, oui. Justement, qu'il n'en est pas question, c'est un domaine de l'État. Et les jeunes m'ont même fait comprendre qu'en ce moment-là, le CNRD est dans l'optique de récupérer tous les domaines de l'État. Alors, pourquoi on profiterait de la retraite donc, des membres du gouvernement du pays, pendant que la présidence est préoccupée à gérer ce problème qu'il y a entre le CNRD et la CEDEAO, que donc l'opérateur économique profite de cela, de cette situation pour poursuivre les travaux sur le site. Donc les jeunes sont déterminés, ils m'ont fait comprendre que s'ils viennent faire jusqu'à demain, ils sortiront, ils viendront s'opposer à tout prix pour ne pas que l'opérateur économique mette une pierre sur le site. Donc ce climat de tension qui est là, qui est perceptible, les pick-up sont toujours garés là. Les services de sécurité interdisent d'ailleurs tout mouvement, tout attroupement dans les parages. Amadou Barry, notre reporter depuis Kaporo. Merci donc à OB. Merci à vous, Moustapha Diki. Oui, Emmanuel. Ce conflit, quand même, qui date de longtemps, parce qu'on parle là même de 2008. Je pense que c'est quand même un conflit qui aurait dû maintenant trouver une solution, parce qu'il y a 2 éléments importants qui sortent en filigrane et qui, normalement, devaient motiver, en tout cas, une acceptation de chacune des parties sur le règlement définitif du problème. Le premier élément, c'est que je ne sais pas par quel statut Ariatou Conté pouvait vendre un domaine. D'autant plus qu'elle n'avait pas, en tant que première dame, le titre de première dame de la République n'est pas une fonction officielle. Ce n'est pas une fonction administrative. Comment a-t-elle vendu un domaine de l'État? Ça, c'est la première question. Déjà, c'est un élément qui affaiblit aujourd'hui la paternité. Contestable. Oui. Majeur.
c'est important, c'est majeur. Ariette Conté, en tant que première dame de la République, n'a pas statut à vendre un domaine de l'État. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un jugement sur cette affaire qui a été fait, je pense, en 2011. Dans lequel la justice a déclaré que M. Diallo Sadakadji ne peut pas être propriétaire de ce domaine. Donc la justice a tranché déjà. Le problème est réglé. En tout cas, ces deux éléments, à mon avis, devaient aujourd'hui permettre à la famille Diallo de se rendre compte que ce domaine ne peut pas être le leur. D'autant plus que, comme l'a rappelé tout à l'heure Amadou Ouri, l'État est dans une stratégie, dans un programme de récupération des domaines de l'État. Ce n'est pas le moment pour quelqu'un de revenir investir sur un terrain dans lequel on vous a déjà jugé. La justice a déclaré que vous ne pouvez pas être propriétaire. L'anarchie dans laquelle la Guinée était plongée ces dernières années. Mais évidemment, mais c'est du n'importe quoi parfois. À partir du moment, parce que déjà, on peut dire que on aurait pu utiliser l'argument du programme de récupération des domaines du CNRD comme une sorte d'acharnement. On a récupéré à Diallo Sadakadji. Si cette décision de justice avait été rendue dans la foulée, mais sauf que c'est une décision de justice qui remonte à 2011. Soit 10 ans après. En 2011 déjà, on a dit à M. Diallo Sadakadji qu'il n'est pas propriétaire de ce domaine et qu'il doit le rendre à l'État. La justice a rendu cette décision. Je ne vois pas du tout l'intérêt qu'on soit encore là à se chamailler autour de ce domaine, qu'il soit là à continuer à investir, parce que demain, dites-vous quand l'État va venir demain démolir ce qu'il aura investi, on va encore parler des dédommagements, alors que là, il est en train de s'entêter à investir sur un domaine dont on lui a dit qu'il n'est pas propriétaire. Oui, comment je vais appeler Lincoln, comment comprenez-vous que, d'abord, qu'il y ait cette décision en 2011 et que 10 ans, voire 11 ans après, que ce même opérateur insiste sur la paternité de ce domaine? Forcément, il se sent fort de quelque chose. Oui, de quoi maintenant? Les temps ont changé, les régimes ont changé. Même pas faire de temps. Il y a d'abord eu Dadis, il y a eu Conté, il y a eu Dadis, il y a eu Alpha, maintenant c'est Doumbouya. Oui, c'est Doumbouya et aujourd'hui c'est sous Doumbouya que M. Sadakadji est en train d'insister. M. Sadakadji est un richissime homme d'affaires. Je suis sûr mais cela ne lui met pas l'icône au-dessus de la loi. Non, j'en viens. Je suis sûr qu'il a d'autres domaines. Pourquoi il s'agrippe ce domaine de Kaporo où il a été humilié, débouté à maintes reprises? Pourquoi c'est maintenant qu'il le fait? Kaporo a ses populations. Vous ne pouvez pas venir vous imposer sur un lieu, même si cette vente était légale. À partir du moment où les populations se sont opposées, il faut au moins trouver un terrain d'entente. Mais ce n'est même pas le cas, puisque, il m'a rappelé cette décision de justice, on vous a dit personnellement, en tant que président de la transition, est venu sur le terrain conduire une opération qui a pratiquement dégagé tout sur ce terrain aujourd'hui. Mais ce qui est inquiétant, pourquoi on ferait tout cela à Kaporo sans informer le chef de quartier de Kaporo? C'est grave. En sautant le maire de la commune. Pour que ces gendarmes-là sont envoyés par qui? C'est le haut commandement, c'est un procureur qui envoie ces gendarmes. Si le gouvernement nous écoute, ils sont à l'intérieur. Mais les secrétaires généraux sont là. Le président est encore à Conakry. Sont les premières à occasionner l'anarchie. Mais on peut comprendre que des policiers, des gendarmes viennent dans les quartiers, sur des terrains, sans pourtant s'adresser aux responsables de ces quartiers. Et aujourd'hui, ils sont là. Des élus de ces localités. Oui, on a la mairie. On saute sur tout le monde. On vient mettre des pick-up au marché de Kaporo. On barre toutes les issues, comme pour dire aux populations, vous ne rentrez pas. L'info qu'on vient d'apprendre, si elle est vérifiée, pour dire que ces gendarmes sont allés manger le matin sur Sadakadji, faire tout là-bas, sur place. et revenir sur le terrain. Ça veut dire que Sadakadji est plus fort pratiquement que l'État. On n'a rien contre cet opérateur économique. Mais quand même, que des choses soient respectées dans ce pays. Monsieur le ministre de la Sécurité, monsieur le ministre de la Défense, monsieur le président de la République, si vous nous écoutez, Kaporo devient une sorte de no man's land. On ne comprend pas. C'est un état, un lieu de non-droit. On ne comprend pas. Kaporo est de la commune de Ratoma. Kaporo est un quartier. Respectez la population de Kaporo. Respectez le chef de quartier de Kaporo. Et respectez au moins le maire de la commune de Ratoma avant d'envoyer des bidons sur le terrain qui viennent faire du n'importe quoi. Ça veut dire qu'on est loin de sortir, en tout cas, du trou. Mais ce qui est quand même très grave, la soirée tombe. Il y a des risques d'affrontement de ce côté. En cas de malheur, cas de problème, on tient le haut commandement pour responsable, le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité
et pourquoi pas le ministre de la Défense de ce qui se passe sur le terrain Sans à oublier Kaporo. le procureur. Mais bien sûr, général, M. près Charles de- White, près si la vous nous cour d'appel écoutez, de et le procureur Conakry. de Ouais. tribunal de première instance de Dixine. Dixine, si vous nous écoutez, il y a un feu à Kaporo, si vous ne l'éteignez pas, on vous prendra pour responsable de ce qui arrivera de ce côté. Agissez, messieurs, les membres des autorités en charge de cette localité. Agissez